Bonjour les signes des scorpions, votre année 2023, c'est maintenant avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va rester là actuellement, actuellement où je fais la vidéo, on est au mois d'octobre. Donc, on va parler un petit peu du mois d'octobre et vous allez voir pourquoi. D'octobre à mars, 2023. Alors actuellement, bon, qu'est-ce que vous pourriez ressentir? Alors, il y a peut-être une sorte de sixième sens, sorte de rêve que vous voudriez peut-être mettre en place, des choses que vous avez besoin de faire naître à un moment donné. Alors, mais il y a aussi Mars dans le signe des Gémeaux. Et Mars forme avec vous une opposition. C'est la communication, c'est l'intellect, euh, c'est euh, c'est les échanges. Ça pourrait coincer un peu de ce côté-là. Vous ressentez peut-être ces choses qui sont un petit peu difficiles. C'est pas étonnant puisque une autre maison vous impacte aussi, enfin un autre signe vous impacte aussi, c'est le Verseau, avec Saturne, qui vous ralentit les choses, qui vous demande de rester droit dans ce que vous voulez. Mais c'est la lenteur, Saturne, est en opposition avec vous aussi. Donc là, vous sentez peut-être un peu tiraillé sur des changements, de ne pas avoir l'impression que les choses bougent, que vous voulez aller vers vos rêves, mais malheureusement, ça bloque. Malheureusement, ça bloque. Des choses qui peuvent vous tourner dans la tête énormément, de fausses informations, ou des choses qui vont encore plus vous ennuyer, tout bonnement, sur votre devenir, que ce soit au niveau professionnel, tout ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça impacte plusieurs maisons. Si on prend votre maison, la quatrième, c'est le Verseau. Saturne est dans le Verseau. En impactant cette quatrième maison, ça impacte la maison de la famille. Ça impacte vos racines, votre histoire aussi. L'histoire que vous avez peut-être déjà vécue avant, des choses que vous voulez peut-être changer de votre histoire. Donc il est vrai qu'avec ça, ça peut mettre du temps. Ça peut vraiment mettre du temps actuellement. Vous voulez revoir certaines choses au niveau familial, vous voulez peut-être avoir des projets, et les projets n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il faut pas voilà, voir les choses avec nervosité, surtout pas. Et si on prend la huitième maison, puisque la huitième maison, on va se retrouver dans la maison des Gémeaux, c'est là qu'il y a Mars d'ailleurs, et Mars va y rester jusqu'à mars l'année prochaine. Vous voyez, vous avez encore le temps avant que certaines choses bougent. Là, c'est les difficultés. C'est la maison des Scorpions, normalement. Et la maison, comme je vous dis, la maison 8, partant de la vôtre, c'est où se trouve Mars, dans le Gémeaux. Et donc là, c'est des problèmes, des difficultés, mettre un terme à certaines choses dans les échanges, peut-être avec les autres, ou avec, au niveau du boulot, les choses qu'il y a à affronter. Alors avec cette tension avec Mars et vous, peut-être que problème de communication, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, on ne vous entend pas, tout bonnement. Mais il y a un lien qui est assez sympathique, c'est le lien du Scorpion avec le Capricorne. Et dans le Capricorne, il va y avoir Pluton aussi. Et Pluton vous dit qu'il y a quelque chose à détruire pour régénérer. C'est Pluton, tout bonnement. Alors tout ça, vous allez encore avoir ces choses qui peuvent vous peser, des lenteurs, des lourdeurs, jusqu'à mars. Allez, jusqu'à mars. Et pourquoi? Parce que la première chose qui va arriver, ça va être Saturne. Et Saturne va changer de signe, va passer du Verseau au Poisson le 7 mars 2023. Et là, les choses vont bouger. Puisque Saturne va rejoindre Neptune. Cette fois-ci, on n'est pas dans un lien d'opposition, il faut que vous compreniez que vous êtes dans un lien qui est harmonique avec le Poisson. Signes d'eau vont très bien ensemble. Et pas pour rien, Saturne va rester 2 ans et demi dans le signe des Poissons, en compagnie de Neptune. Parce que Neptune n'est pas encore prêt de bouger. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Ça va impacter déjà, on va changer de maison, donc
La cinquième maison pour vous. La cinquième maison. Et la cinquième maison, on est sur quoi? Tout bonnement, à partir de mars, ça va être tout ce qui est la créativité, les choses à mettre en naissance. Ça représente aussi la maison 5, les enfants aussi, tout ce qui est le dynamisme au niveau de la création des choses, création de vos projets, création de vos envies. On n'oublie pas que Neptune sera dans le signe des poissons. Votre sixième sens va être aussi plus affûté. Vos ressentis, vos envies. Et rien que déjà que ce passage de Saturne dans le signe des poissons, au niveau de mettre des choses en avant, de créer, vous allez voir que cet élastique qui vous retenait depuis un moment, il va lâcher. Et là, vous pourriez vraiment avancer sur de nouvelles contrées, sur de nouvelles choses pour vous. C'est vos avancées qui pourront être vraiment fulgurantes, quelque chose qui pourrait vraiment vous arriver. C'est aussi l'expérience de l'existence. Pourquoi vous existez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Se poser des questions sur vous-même. Et donc Saturne va amplifier Neptune. Alors, il est sûr que vos efforts pourront être récompensés par rapport à ce que vous avez octroyé depuis 2020. Parce que Saturne était dans le signe des Verseaux depuis 2020, en opposition avec vous. Et automatiquement, depuis 2020, ça rame, c'est la galère. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais tous vos objectifs, pratiquement beaucoup de vos objectifs. Alors, sur 2 ans et demi, effectivement, les efforts que vous avez faits pourront payer. Tout bonnement. Surtout que ça tombe sur, comme je vous dis, la maison 5 à un moment donné. Et donc, c'est l'amour, les sentiments aussi, mais la joie que ça procure. Même si l'amour, je ne suis pas trop d'accord, parce que l'amour, c'est plus au niveau du signe de la balance, mais on va le mettre dedans quand même, c'est l'amour des choses. Et donc, tout ça, vraiment, pourrait être très bon pour vous, hein, par rapport à vos efforts. Maintenant, on va parler d'un autre transit assez important, c'est Uranus qui est en taureau. Alors, Uranus est avec le nœud nord. Il va y rester toute l'année 2023. Mais c'est une opposition, parce qu'en fait, il est en face de vous. Et l'opposition est toujours un moment de résistance, de tension. Ça va impacter certaines choses chez vous. Et en maison 7, justement, on a le relationnel. On a tout ce qui est le partenariat au niveau professionnel aussi. Les couples. Parce que l'amour, là, je vais le mettre là, l'amour des choses. Alors, est-ce qu'il n'y a déjà pas eu des changements qui ont eu lieu par rapport à tout ça chez vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez au niveau du relationnel, au niveau du couple, au niveau de l'amour? Pour les difficultés depuis 2020, peut-être que vous étiez sur un divorce, peut-être que vous avez des difficultés au niveau sentimental, ou tout autre, vous étiez seul, vous pourriez bien retrouver quelqu'un. C'est peut-être ça le message à un moment donné que ça va vous donner aussi. Donc beaucoup de réflexions là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez en évolution, en amélioration, voilà, c'est tout à fait le maître mot. Mais Jupiter va venir aussi aller secouer Uranus, le nœud nord va être encore, ça va venir mettre son petit grain de sel, Jupiter dans le taureau, et il va y rentrer le 16-5 2023. Il va amplifier les choses. Jupiter est une très très grosse planète, comme Mars, l'énergie est costaud, et elle va arriver là-bas, elle va tout amplifier. Elle va amplifier le changement, elle va amplifier tout ce qui est sur quoi on doit tendre, le nœud nord automatiquement, et il va y avoir Chiron aussi. C'est la santé, mais la santé de vos affaires. Et là, dans un cas comme ça, soit c'est des choses que vous allez faire, soit c'est des choses qui vous impacteront. Tout bonnement.
Alors c'est l'évolution pour l'amélioration. Il va falloir regarder ce que vous vivez, bien sûr, parce que vous ne vivez pas tous ces mêmes choses au même moment. Alors, la prochaine n'est pas des moindres. Je vous en ai parlé. Pluton était dans le Capricorne, sera dans le Capricorne, elle est dans le Capricorne, et elle va aller dans le Verseau. Alors, elle ne va pas y rester longtemps, elle va y rester du mois de mars, 27, jusqu'au mois de juin. Alors, on va retomber à Pluton dans une maison que je vous ai parlé tout à l'heure, une maison qui va être très importante pour vous, c'est la maison 4. À la maison 4, on est dans le foyer, la famille, mais aussi, j'ai dit, hein, l'ancrage, l'histoire personnelle. Ça peut être un déménagement aussi, hein. Attention. Comme Pluton détruit les choses pour les régénérer, et que Saturne sera parti du Verseau. Il pourrait déjà avoir un changement majeur, un bouleversement majeur quand Pluton va être dans le Verseau. Mais attention, ce lien n'est pas harmonique. Vous êtes un signe d'eau, le Verseau est un signe d'air. Vous pouvez mélanger les deux, ça ne va pas donner grand-chose. Donc la profondeur des choses, la profondeur du changement, de ce que vous allez vivre au niveau de votre famille, la famille élargie aussi, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, la destruction pour la régénération, peut-être abandonner certaines choses pour repartir sur de nouvelles choses, avancer sur de nouvelles envies, au niveau d'un déménagement peut-être, d'un changement de lieu d'habitation. Alors, c'est acquérir un peu le savoir à ce moment-là, d'avoir de la réflexion en profondeur pour savoir ce que vous allez faire à ce moment, en ce moment. Alors, tout ce qui va être là, c'est vos envies. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un amorçage pour un virage à 180? Est-ce que vous n'allez pas changer de tout au tout? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire, mes chers scorpions, qu'il va y avoir de sacrées avancées. Non seulement au niveau relationnel, non seulement au niveau de l'amour, mais aussi au niveau professionnel pour cette année 2023, grâce, comme je vous ai dit, à Saturne qui va basculer dans le signe des Poissons, mais aussi l'incursion de Pluton dans le Verseau, sachant que ça peut être une phase de préparation au mois de mars 2023 quand Pluton va arriver dans le Verseau, parce qu'il y a ce lien qui n'est pas harmonique. Mais Pluton va rétrograder en Capricorne à partir du 15 juin, si je ne me trompe pas. Et donc, quand il va rétrograder en Capricorne, ben là, le changement aura lieu. Ce que vous aurez voulu changer, ou ce que la vie demande de changer par rapport à cette maison que je vous ai expliquée, et ben c'est peut-être après le mois de juin que les choses vont bouger. Voilà pour notre année 2023 qui est quand même sur de bons auspices, les scorpions. Allez, je vous retrouve tout de suite, je vous laisse pas comme ça, on regarde avec le tarot de Marseille pour les 12 maisons. Les 12 maisons au niveau du tarot, c'est parti. On va voir ce que ça va nous dire pour vous les scorpions sur l'année 2023. On a eu, si vous avez bien écouté, vous pourrez revoir aussi cette vidéo, elle restera sur ma chaîne YouTube. Donc il n'y a aucun souci, vous pourrez vous en servir aussi à des moments où c'est pas évident, vous comprendrez pourquoi. Alors, voyons voir l'année 2023 qui paraît plutôt très bonne pour vous. Allez, les scorpions. Mais les ascendants aussi, si vous avez un ascendant scorpion, ça joue, je ne vous le dis pas, mais si vous êtes ascendant scorpion, ça pourrait bien fonctionner pour vous. Ça pourrait même aussi valoriser si votre signe n'a pas une très bonne année. Votre scorpion pourrait sauver la mise en ascendant. Allez, c'est parti. En attendant, pour vous, on va vraiment voir plusieurs domaines cette fois-ci.
Alors, je ne vais pas faire tout ce qui est relation de maison, parce que là, j'y passerai trop de temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez le tirage de 12 maisons pour vous avec avoir tous les domaines qui peuvent vous correspondre. Allez, allez, là pour ça, vous n'avez plus qu'à aller sur mon site. C'est parti, j'arrête de parler. Et, enfin, du moins, j'arrête de parler. Je vais parler pour vous, là, les scorpions. L'amoureux et l'énergie de l'arcane sans nom. Bon, je vous ai expliqué depuis 2020, je ne reviens pas sur les difficultés, sur les choses à changer, les choses lentes, les retards aussi qui ont pu être accumulés. La cause, vous la retrouvez sur le descriptif au niveau de l'astrologie. Là, on va être vraiment sur une année où il y a des choix à faire. Il y a des choix qui vont être assez importants. Parce que c'est vrai que face aux résistances que vous avez eues, au blocage de cette année, on n'a plus envie d'être bloqué. Vous allez voir que les choses, cette année, vont commencer vraiment à se débloquer pour vous. Et donc, on va être sur des choix à faire, des choix à imprégner. Alors, elle peut, bien sûr, ces choix, générer le sentimental. La carte de l'amoureux est la carte du sentimental. Donc, ça peut être au niveau des amours, tout bonnement. Mais aussi, c'est par rapport à vos désirs, à vos choix, à vos envies. Hein? L'amour en est une chose, mais tout le reste, ce soit professionnel, ce que vous décidez, ce que vous voulez. En tout cas, vos décisions pourront voir le jour. En majeure partie, bien sûr. Et à certains moments de l'année, pas derrière mais que je vous ai dit au niveau de l'astrologie. Allez, la première maison pour vous, mes chers signes des scorpions, c'est celle-ci. Et c'est celle des béliers. Vous n'en faites pas, je vais tout recadrer après. La deuxième, c'est celle des taureaux. La troisième, on va aller voir la communication, celle des gémeaux. La quatrième, celle de la famille. La cinquième, celle des lions. La sixième, c'est vos responsabilités, c'est celle de la Vierge. La septième, nous allons voir celle de la balance, à l'harmonie, à l'amour. La huitième, celle des scorpions, vos difficultés de l'année, ou ce qui demande à se terminer. Et en plus, ça tombe bien, c'est la vôtre. Celle derrière, la huitième, qui va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, huitième la vôtre. Neuvième, voilà, je me mélange les pinceaux. Sagittaire, l'accroissement des choses. La dixième, la carrière, le statut social pour vous. La maison 11, celle des Verseaux. Et la maison 12, celle des Poissons. Voilà, le temps d'essayer de cadrer un peu tout ça. Voilà, que vous puissiez toutes les voir. C'est quand même mieux. Surtout pour toutes les infos que j'ai à vous donner. Bon, c'est pas mal, hein? Allez, on y va? C'est parti, les scorpions. La première, c'est la haute fortune. La résistance, des blocages. Alors, vous allez vous battre justement pour ne pas les subir. Vous allez faire pour changer cela. Vous allez octroyer un mouvement inverse et ne pas rester dans les blocages que vous avez subis. Sur cette instabilité ou les retards accumulés. Alors, on va peut-être vous voir vous battre par rapport à ça. On verra tout à l'heure dans les autres domaines. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que ce qui vous préoccupe, c'est le blocage des choses. La maison 2, c'est les ressources. Et on est sur le pendu.
maison des taureaux, c'est la maison des acquisitions. Ça peut être des biens, ça peut être l'argent qu'on gagne par rapport à son salaire, ça peut être des choses qui sont comme ça. Donc, ben, il y a un peu de choses qui stagnent, il peut y avoir un peu des inerties en 2023. Il faudra regarder hein, le budget, il faudra faire attention au budget. C'est pas dramatique, hein. Il y a quand même ces histoires où ben, il y a une période, hein, surtout, surtout sur le début hein, d'année, mais il faudra regarder cette année 2023, peut-être des choses aussi où euh, vous allez regarder un petit peu au niveau financier, être un peu plus juste au niveau des finances. La maison 3 va faire appel, elle, carrément à tout ce qui va être le contact, le savoir, l'intellect, la façon de communiquer. Et là, nous avons tout ce qui est au niveau relationnel, les communications, les réflexions, et ça va être plutôt bon. Et ça va être plutôt bon sur 2023. Parce que ce soit les petits problèmes au niveau financier que vous risquez d'avoir, les choses qui stagnent, que ce soit les blocages que vous subissez, en attendant, il est fort à parier que vous allez trouver les solutions cette année pour avancer. Alors, certaines choses vont être plus légères pour vous, mais il est vrai que là, vous avez quand même la maîtrise, la volonté, alors par la force du contact, par la communication, par le savoir, les choses que vous allez pouvoir mettre en place. Mais ça peut être aussi vos pensées de l'année, hein, cette maison. C'est de voir comment on va avancer, votre blocage va pouvoir se lever. La maison 4, c'est l'étoile. On en a parlé tout à l'heure hein, de la foyer, au niveau foyer, au niveau famille, de vos racines. Et là, eh ben, il y a des choses, on est beaucoup méfiant, il y a des choses qui sont un peu dans l'inertie. Alors, euh, peut-être un petit peu de désillusion par rapport à la famille, un certain déséquilibre que vous aimeriez en 2023 remettre d'aplomb. Alors, bien sûr, c'est peut-être votre histoire tout bonnement, vos racines, c'est de vouloir quitter ça, ou des choses qui vous sont arrivées depuis 2020, peut-être au niveau familial, qui ont impacté votre famille, ou des décisions que vous avez prises. La maison 5, on est sur la créativité. Alors, il est vrai que vous n'allez pas vous laisser emporter par des choses qui sont difficiles. Pas du tout. La lenteur des choses peut un petit peu vous prendre un peu la tête sur 2023. J'ai dit que vous auriez des choses qui pourraient très bien avancer pour vous, mais bien sûr, ça ne va pas être toute l'année. Et c'est vrai que cette année, il y aura des moments de choses où certains replient sur vous au niveau des choses que vous voulez créer, euh, des choses qui ralentissent, des projets que vous mettez en place, mais peut-être que tous les projets, bien sûr, ne verront pas le jour et on est vraiment sur des moments de lenteur au niveau de tout ça. La maison de vos responsabilités, eh bien décidément, la papesse. Alors moi, je vous dis, hein, malgré les coûts, bon, qui sont peut-être pas évidents sur certaines maisons, il y en a deux qui sont déjà importantes, c'est la com, l'intellect et les responsabilités de l'année. Vous avez déjà deux cas, et pas les moindres, qui sont positionnés à l'endroit. Donc, vous allez être patiente ou patient pour faire ce que vous voulez. Vous allez regarder les choses, mettre en place de nouvelles choses, ou des dernières choses à mettre en place. Peut-être aussi voir les choses qu'il va falloir changer une bonne fois pour toutes. En tout cas, les responsabilités seront là et vous les assumerez. C'est aussi de faire les choses terre à terre. Alors, c'est de regarder le positif ou le négatif, tout bonnement, les choses que vous vivez. J'ai oublié de le dire, mais c'est Mercure. Je n'ai pas lancé les planètes pour chaque signe, mais là, c'est Mercure. Mercure est la planète aussi qui va gérer, excusez-moi, celle des Gémeaux.
2 cartes positives au niveau de cela, entre le relationnel, l'intellect, vos pensées et l'assumer. Et ensuite, Mercure, la communication. Tout va passer par la com, de toute façon. Tout va s'arranger, ou les choses qui sont difficiles, les choses qui sont lentes, devraient vraiment bouger par la communication et le relationnel avec les autres. Qui sera bien moins bloqué, je vous l'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Alors, la maison 7, le mât, et là, on est dans la maison de la balance, l'harmonie, trouver l'équilibre. Alors, ça ne passera pas sans reprendre une certaine liberté sur l'année 2023. Un nouveau départ, des décisions. Qu'est-ce qu'elles vont octroyer? On est dans l'amour, on est sur la maison des Pax, des mariages. On est sur Vénus. Et là, 2 solutions. Soit depuis 2020, comme je vous ai dit, que vous sentiez des tensions et des choses qui n'étaient pas évidentes. Si ça concerne le niveau de l'amour, ça pourrait être un nouveau départ au niveau de l'amour en 2023. Vous décidez de tout changer, vous partez, ça peut être un divorce, une séparation. En tout cas, un mouvement dans cette maison qui est assez incroyable. On a le relationnel aussi, parce que l'amour, qu'on le veuille ou pas, c'est une relation. Les partenariats aussi qui sont ici au niveau professionnel, c'est trouver aussi ça peut être changer de travail tout bonnement, ça peut être trouver un groupe ou des partenaires pour du boulot, c'est de reprendre aussi une certaine liberté au niveau professionnel. Entre parenthèses, pour certaines personnes, ça pourrait être la retraite. On quitte le travail, terminé, on reprend une liberté. Mais on verra dans le domaine professionnel un peu plus. Mais il est vrai que là, ça demande à reprendre une liberté. Alors une liberté soit au niveau du couple, soit à un moment donné, il y a un nouveau démarrage au niveau du couple et vous allez regarder comment ça se passe. Voilà, voyez ce que vous vivez de votre côté, mais il y a un gros mouvement là à ce niveau-là. L'année des rencontres, pourquoi pas. La 8e maison, le pape. Ah ben décidément, c'est plutôt sympathique. 8e maison, le pape. Ce pape qui arrive dans la maison en plus, pas des moindres, puisque c'est exactement la vôtre. Et oui, bénir une terminaison, la maison de la mort est représentée par le scorpion. Ce qui doit mourir, ce qui doit être laissé au passé, ce qu'on accepte de laisser mourir aussi. Ça peut être les difficultés en tout genre, les problèmes que vous pouvez rencontrer aussi au niveau des familles. C'est des choses que vous allez affronter dans l'année. Et là, béni par le pape, vous allez être clairvoyant sur ces choses-là. Vous allez vraiment y voir pour pouvoir mettre les choses en action. En sachant que c'est la maison aussi qu'on appelle le spirituel. Et c'est le progrès personnel. Alors, pas forcément le progrès personnel, on va dire, dans l'action, mais le progrès personnel dans la compréhension au niveau, ça fait des croyances, de se poser des questions sur sa place qu'on a sur cette terre, qu'est-ce que je dois faire. Et on a quand même, voilà, le pape dessus. Alors, en attendant, vous allez être clairvoyant sur les choses. Les conseils que vous pourriez donner pourront être bons, celles que vous allez aussi peut-être recevoir. Pluton Mars régit votre maison. Pluton est dans le Capricorne pour l'instant, je vais dire, passera en Verseau au mois de février, enfin au mois de mars. Donc, il faudra voir un petit peu ce que vous allez laisser au bord de route et ce que vous allez engranger sur 2023. En tout cas, la protection du pape, on dit aussi au niveau du tarot. La maison 9, c'est l'expansion, c'est ce qui va donner un petit peu l'accroissement des choses. On est plus là sur la maison de la religion et de la philosophie des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous indiquer? Peut-être apprendre un peu plus sur les chutes, sur les échecs, sur ce qui vous a dans votre vie ébranlé. Ça peut être 2020,
ça pourrait être avant, c'est un constat, hein, et c'est à un moment donné aussi un bouleversement que vous avez connu dans votre vie. Les bouleversements, vous posez des questions par rapport à ce bouleversement, et justement, en 2023, accroître les choses. Ça va être d'avancer, alors ça peut être sur de nouveaux horizons, vous ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles activités. On peut parler de voyage, pourquoi pas aussi, hein, mais on est quand même dans l'apprentissage des choses et de s'enrichir les connaissances, et peut-être par rapport à tout ce qui a été échec, pas reproduire certaines choses, nous verrons dans la maison de karma tout à l'heure, mais ne pas reproduire les erreurs. La 10e maison, très importante, c'est le Capricorne, et là, on a la Lune. La Lune aussi qui a ce petit scorpion là, dans l'eau. Là. Donc, elle vous impacte aussi hein, au niveau de l'émotion. Et malgré une année qui va être quand même bien bonne pour vous, 2023, j'ai envie de dire qu'au niveau professionnel, vous aurez peut-être des doutes. Peut-être un repli sur vous aussi. Votre carrière. N'oubliez pas que la maison du Capricorne est régie par Saturne. Ces doutes, vous allez les avoir jusqu'à que Saturne s'en aille du signe du Verseau en mars. Vous les avez encore, peut-être ces doutes. Vous êtes un peu confus encore, des choses comme ça, par rapport au boulot, par rapport à votre réputation, votre statut social pour vous. Ça peut être un changement de carrière, tout bonnement. Euh, et là, c'est de regarder un petit peu ces blocages, ces doutes. Sur 2023, ils auront pas trop eu lieu d'être, j'ai envie de dire, à un moment donné. Ça va avancer. Ces doutes vont être allégés. On n'oublie pas qu'on a quand même les choses que vous allez affronter, les choses que vous allez pouvoir mettre en place. On a quand même la communication qui est belle. Le relationnel est parfait. Ça peut être aussi des craintes parce que les autres années n'étaient pas faciles. Une autre maison qui va statuer le relationnel, et je vous ai dit que ça va être aussi très important pour vous cette année, a priori, hein, attention, hein, la maison par exemple des cancers, alors, cancer sera à peu près la même chose que le scorpion, parce que le mouvement des planètes qui vont avoir lieu vont beaucoup impacter les signes d'eau. Donc, imaginez, j'ai pas encore fait le cancer, mais imaginez que quand vous verrez le cancer, vous pourrez vous dire si je suis scorpion, ascendant cancer, là c'est, je dirais pas le jackpot, mais on n'en est pas loin. Alors, dans la maison des Verseaux, nous avons le battleur. Et le battleur va donner les outils nécessaires pour pouvoir avancer. On est dans la communauté, avec les amis, tout ce qui est, voilà, la maison de vos rêves, aussi des inspirations qui est là. Alors, c'est comment se préserver des autres aussi, de ce qui arrive. Et là, on a quand même ce battleur qui vous donne ce nouveau départ aussi, qui vous dit qu'il peut y avoir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités par rapport au relationnel, par rapport aux amis, mais aussi la communauté que vous avez autour de vous. Uranus représente ce Verseau. Uranus est dans le Taureau, en opposition au niveau du Verseau. Mais Uranus est dans le Taureau, en opposition avec vous, mais c'est pas si négatif que ça. Et donc, le relationnel, vraiment, pourrait être très très bon pour vous. Les gens sur lesquels vous appuyez, vous pourriez tomber sur des gens qui pourraient vous aider aussi à avancer sur l'année 2023. En tout cas, vous trouverez vraiment les ressources nécessaires pour avancer et l'enthousiasme aussi pour avancer pour vous sur 2023 et une très belle motivation, hein, accompagnée de certaines personnes qui pourraient vous rejoindre dans vos envies, tout bonnement. La dernière, et on va parler de la maison des poissons, et on a l'arcane sans nom renversé. Maison des poissons, qui vous impacte automatiquement, c'est tout ce qui est rupture des choses. Alors, la rupture des choses, ça peut être votre inconscient. Les choses que vous cachez. Il va falloir rompre avec tout ça. C'est vos rêves et vos prémonitions.
Il sera temps de rompre vos rêves pour aller de l'avant. Les rêves sont une chose, mais la réalité et la construction n'est une autre. Et donc, ce sera le moment de rompre avec tout ça. Il va falloir rester les deux pieds dans le même sabot non plus. Ne faire que rêver, pas du tout. La leçon karmique que vous allez apprendre cette année, c'est le changement par rapport au blocage. Alors, je vous ai fait une relation tout à l'heure, hein, comment ça se passe. Si vous voulez que je fasse un relationnel, on va relier toutes les maisons les unes après les autres, et après on va compter pour pouvoir diviser un petit peu tous les secteurs qui nous préoccupent. Voilà comment on fonctionne. Je ne vais pas vous le faire maintenant, parce que ça dure quand même un petit moment. Je le répète, si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon site internet pour cela. En attendant, mes chers amis Scorpions, l'année 2023 va être un déblocage certain pour vous. Profitez-en un maximum, mais il faut patienter un petit peu. Allez, jusqu'à mars 2023. Eh bien écoutez, si ça vous a plu, est-ce que ça mérite un petit j'aime? À vous de voir. Vous pouvez partager cette vidéo aussi, vous abonner à ma chaîne, c'est la première fois que vous venez me voir. Je vous dis à très bientôt les Scorpions, et prenez soin de vous surtout. À bientôt.